Très content de l'accueillir. Elle a un parcours vraiment pas banal. L'autrice, donc Mme Josée Giguère, du livre Divan et qui est aussi, il faut dire, intervenante spécialisée en dépendance. Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'introduction, j'ai énoncé donc les deux titres. Mme Giguère, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Évidemment, c'est un livre donc, qui parle de dépendance affective à travers le livre Divan. D'ailleurs, je vois que vous êtes sur votre divan, donc on est raccord avec le concept. Absolument, c'est concept. Ouais. Donc, pourquoi pour vous c'est important de parler de dépendance affective? Parce qu'il y a plusieurs types de dépendance. Absolument. La dépendance affective, j'ai choisi d'en parler d'abord parce que j'en ai souffert pendant de nombreuses années. Et aussi parce que c'est la mère de toutes les dépendances. Alors, généralement, si quelqu'un souffre d'une autre dépendance qui est peut-être plus connue, l'alcool, la toxicomanie, on peut être assuré que très souvent, en dessous de ça, ce qui se loge, c'est la dépendance affective. J'avais aussi envie de démystifier la dépendance affective parce qu'il y a quelque chose de très honteux autour de cette dépendance-là. On pense que les gens sont faibles, qu'ils ne sont pas intelligents. Et je voulais la démystifier en abordant vraiment les comportements qui sont inhérents à la dépendance affective en me basant sur mon propre vécu personnel et d'intervenante. D'ailleurs, aussi, pourquoi le titre Divan? Pourquoi c'était ce titre-là qui était important pour vous pour nommer votre livre? Oui, parce que je me suis retrouvée en pleine souffrance de dépendance affective après une rupture chez une première thérapeute que j'ai consultée et je me suis assise sur un divan fleuri dans son bureau pour amorcer cette thérapie-là. Alors, d'où l'idée du divan fleuri et de la dépendance affective. Vous avez dit, entre autres, que bon, c'est la mère de toutes les dépendances, la dépendance affective. Comment la dépister, cette dépendance affective, et peut-être aussi la dépister à savoir quand elle atteint un niveau qui est devenu malsain, finalement? Oui, absolument. La dépendance affective, comme la plupart des dépendances, va vraiment prendre racine dans le milieu familial. Le milieu familial reste dysfonctionnel, demeure et restera toujours un terreau très fertile au développement des dépendances et particulièrement de la dépendance affective. Alors, c'est vraiment dans un cadre relationnel toxique et dysfonctionnel avec nos propres parents, à cause des manques affectifs qu'on va vivre, qu'on va développer souvent une image extrêmement dévalorisante de nous et un besoin d'amour, j'allais dire, insatiable pour le reste de nos jours. Et comme toutes les dépendances, un jour ou l'autre, le dépendant affectif atteint son bas fond et ça vient souvent suite à une rupture amoureuse ou encore à une série de relations amoureuses difficiles, souffrantes et destructrices. Et il se rend compte que d'utiliser, je vais faire un jeu de mots, une dope humaine pour venir tenter de calmer et d'apaiser son mal de vivre et son vide intérieur, parce que c'est ça qui essaie de geler à l'intérieur de lui, souvent aussi de l'infériorité, ça ne lui suffit plus à venir combler ce vide-là. Et c'est souvent là qu'il va se retrouver dans une période de découragement profond. Il touche son bas-fond. Et malheureusement, il y a des gens qui vont y laisser leur peau à ce moment-là. Mais la plupart des gens vont voir ça comme un signal d'alarme qui est temps d'aller chercher de l'aide et prendre soin de moi correctement. Est-ce que ça peut mener à, période de dépression, de burn-out, ça, oui. Est-ce que ça peut mener aussi à de la violence conjugale, à même un féminicide? Il y a beaucoup de féminicides dans l'espace-temps dans lequel on est, là, de répertoriés malheureusement. Donc, est-ce que ça peut mener jusqu'à ça, oui? Absolument. Moi, je pense que derrière, souvent, tous ces drames-là affreux se cachent de la dépendance affective vraiment importante. OK. Oui. Triste à entendre vraiment. Puis ce qu'il faut comprendre aussi dans une fin d'une relation, ou dans une relation finalement qui est dite toxique, je vais reprendre un peu ce que vous me dites, là, c'est vous qui êtes l'experte, mais quand même, souvent on dit, OK, c'est elle,
c'est une folle. Tu sais, je me permets de faire des images, là. Quand ça arrive dans une relation qui achoppe, OK, c'est elle, c'est une folle, elle veut me manipuler, elle est contrôlante, ou à l'inverse, quand c'est un homme, excusez-moi les mots, mais tu sais, un trou de cul, il est violent, il de la violence psychologique. Tu sais, il y a toujours, bon, l'un et l'autre, mais il n'y a jamais une introspection à savoir qu'est-ce que nous, on fait de pas correct finalement. Donc, de ce que je comprends, c'est que pour qu'il y ait une relation comme ça, toxique, c'est que les deux personnes sont des dépendants affectifs. Bien, en tout cas, pas tout le temps, mais souvent, le toxique attire le toxique. Si je suis une personne saine affectivement et au niveau relationnel, je ne serai pas attirée vers quelqu'un de malsain. OK. Il y a quelque chose en moi qui fait que je suis attirée, ou en tout cas, si je me rends compte que la personne est toxique et que je demeure dans la relation, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait en sorte que je me nourris de quelque chose d'un peu plus malsain. Fait que vous avez tout à fait raison. C'est souvent l'occasion de faire une introspection par rapport à nos propres comportements amoureux et relationnels. Puis oui, c'est facile de pointer le doigt vers l'autre et de dire c'est tout de sa faute. Mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve continuellement avec des personnes du même acabit qui agissent de la même façon? Ouais. Qu'est-ce qui, en moi, tu sais, quand ça fait 2-3 relations où tu te retrouves avec le même type de personnes dans le même type de relation, il est peut-être temps de questionner tes propres choix amoureux, puis qu'est-ce qui t'amène à faire ces choix amoureux-là? Quelles sont les solutions pour endiguer ce problème-là, puis avoir une relation saine, puis tenter de trouver un amour qui va être en respect avec autrui, mais avec soi-même, mais aussi avec l'autre partenaire qui aura un respect mutuel? Oui. Ça va sembler bien cliché ce que je vais dire, mais la personne avec laquelle il faut monter en amour et non tomber en amour, moi, je ne prends plus jamais le terme tomber, parce que quand tu tombes, tu prends une plonge, hein? Monter en amour, c'est toi-même. Ce qui fait que je me retrouve dans des relations dysfonctionnelles ou toxiques, c'est un désamour de moi-même. C'est le manque d'amour que j'ai envers moi-même et je vais chercher chez l'autre finalement quelque chose que je crois me manquer à moi. Alors, je vais prendre. C'est ça la dépendance affective. Je vais chercher chez l'autre quelque chose que je pense me manque et c'est souvent en lien avec le désamour de moi, une identité négative de la personne que je suis, le fait de me sentir pas valable et pas digne d'amour. Alors, la solution, c'est de revenir à soi et de venir cultiver à l'intérieur de soi l'amour qu'on a pour nous. Mm-hmm. On ne peut pas donner à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de soi. Si je ne m'aime pas d'une façon saine, je suis incapable d'aimer vraiment une autre personne de façon saine et je vais essayer d'aller chercher ma valeur dans les yeux de l'autre. Les dépendants affectifs sont des bêtes d'approbation. Je cherche constamment l'approbation de ma valeur personnelle dans le regard de l'autre. Et ça fait de moi quelqu'un qui devient manipulable, influençable et vulnérable. Parce que tu détiens ma valeur personnelle. Si tu me quittes, je ne vaux plus rien ou pas grand-chose. Fait que ça délimite vraiment tout ce que je suis prêt à endurer pour pas perdre ta présence dans ma vie. En tout cas, c'est très intéressant la conversation qu'on a eue. Puis, évidemment, vous en êtes sorti un exemple palpable de résilience et bien sûr de choses qu'on peut apprendre en lisant aussi parce que ça pousse plus loin la réflexion. Le livre Divan qu'on vous invite à vous procurer. Madame Josée Giguère, merci beaucoup pour cette conversation très éclairante et pertinente. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.